Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour, amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. On vit dans un monde où beaucoup de gens se sentent seuls, abandonnés, incompris, rejetés. Certains cherchent Dieu sans savoir vraiment si Dieu est proche, si Dieu est loin. Mais la Bible nous dit une chose. Dieu n'est pas loin de nous. Il est avec nous. Depuis la naissance de Jésus, appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, jusqu'à sa promesse de rester avec nous tous les jours, Dieu n'a jamais eu l'intention de nous laisser seuls. La vraie question n'est donc pas où est Dieu, c'est pas ça la vraie question, mais plutôt est-ce que je reconnais sa présence dans ma vie? C'est ça la question. Mes frères et sœurs, chers amis, chers étudiants de l'école du sabbat, bonjour et bienvenue sur Dis-le au monde. Dis-le au monde, c'est une plateforme que Dieu nous donne pour étudier en profondeur la Bible. D'accord? C'est qu'aujourd'hui, c'est jeudi et le titre de la leçon, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Avant d'entrer directement dans la leçon de ce aujourd'hui, nous aimerions prendre un petit temps pour remercier à chacun de vous pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci beaucoup. Merci, merci. Nous voulons vous dire aussi que si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. L'espace commentaire, c'est pour vous, pour vos questions, pour vos opinions et tant d'autres. Emmanuel, Dieu avec nous. Si tu devais expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, le caractère de Dieu, où regarderais-tu? La meilleure réponse, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que Jésus ne fait pas que représenter Dieu. Il le révèle pleinement. Dans Jean 14, verset 9, Jésus nous dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Cela veut dire que pour connaître Dieu, il suffit de regarder à Jésus. Ses paroles, ses actions, son attitude, son amour, et j'en passe. Tout ce que Jésus est, c'est une révélation du cœur même de Dieu. Et cet amour atteint son sommet à la croix où Jésus donne sa vie pour l'humanité avant de ressusciter avec puissance. Dieu ne nous a pas laissé une seule image de Jésus, mais 4 regards complémentaires. Écoutez, 4 regards complémentaires. Évangile selon Matthieu, évangile selon Marc, évangile selon Luc et évangile selon Jean. C'est que Matthieu a pour thème le Messie promis. Eh bien, Matthieu était écrit pour les Juifs. C'était pour montrer que Jésus accomplit les
les prophéties et en même temps, c'était montrer que Jésus est roi. Marc lui-même, le thème, c'est le serviteur. Côté que Jésus a agi, Jésus en action, Jésus a guéri, Jésus a une vie de service. Jésus toujours tourné vers les autres. Luc, de son côté, le thème, c'est le sauveur plein de compassion. C'est que Luc met en avant l'humanité de Jésus, montre ses émotions, ses compassions, et même gagner des récits qui fiables, qui bien détaillés. Et Jean, de son côté, le thème, c'est le Fils de Dieu. Il insistait sur la divinité de Jésus. Il invitait les gens à rendre gloire à Dieu. D'accord? Et à recevoir une nouvelle vie. Donc, les 4 évangiles parlent de la même personne. Mais chacun apporte une profondeur différente. C'est que, comme l'a écrit Madame Ellen White, et je lis, cette diversité élargit et approfondit la connaissance pour répondre aux besoins de chacun. C'est que en regardant à Jésus, nous découvrons un Dieu, 1, plein d'amour, 2, proche de nous, 3, rempli de compassion, 4, prêt à sauver. Ok? C'est que Dieu n'a pas laissé seulement une seule image de Jésus, mais à travers les 4 évangiles, eh bien, nous gagnons l'autre idée de Jésus. C'est que parfois nous dit qu'il y a 4 évangiles, mais pas 4 évangiles. Il y a un seul évangile. Ok? Mais il y a 4 évangélistes qui révèlent les 4 facettes de Jésus. Et l'évangile, ça veut dire parfois évangile synoptique. D'accord? On a parlé sur ça dans la leçon antérieure. Quand on dit évangile synoptique, c'est parce que ces 4 évangiles, ils ont représenté un synopsis. Un synopsis qui veut dire une vue d'ensemble. Lorsqu'on mettait 4 évangiles, c'est comme si on a lié en parallèle. Ok? Mais ces 4 évangiles, ils ont divisé en 2. Les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, il y aurait l'évangile synoptique, et Jean, de son côté, il y aurait l'évangile gnostique, qui est l'évangile de la connaissance. C'est que nous voyons que Matthieu, il parlait de Jésus en tant que le Messie promis, il montrait que Jésus ici est roi, ok, c'est le roi promis, et Marc, c'est le serviteur, c'est un Jésus qui a servi, c'est un Jésus qui a guéri, et Luc, le docteur, il présentait Jésus comme un Messie qui est plein de compassion. D'accord? Et Jean lui-même, il parlait de la divinité de Jésus pour montrer que Jésus est réellement Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est une fois que ou là, écrit dans l'espace commentaire là. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas juste un nom, mais c'est une réalité, d'accord? L'auteur du guide nous pose quelques questions. On va voir ça ensemble. Dans Matthieu 1er verset 23, un nom spécifique est attribué à Jésus. La question, pourquoi cela est-il significatif pour la compréhension du caractère de Dieu? Deuxième question. Lisez Matthieu 28 verset 20 en vous concentrant sur la dernière partie du verset. Comparez ces 2 versets. Que remarquez-vous? Maintenant, pour répondre, on va lire ces 2 textes. Matthieu 28, 1er verset 23. Et voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maintenant, Matthieu 28 verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, on va répondre. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce nom est profondément significatif. La raison, c'est parce qu'il révèle que Dieu n'est pas distant. Dieu ne reste pas au ciel loin des humains, mais Dieu vient lui-même vivre parmi nous.
Dieu avec nous. C'est que ce n'est pas seulement une idée, mais c'est une présence réelle. D'accord? Deuxième texte, Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, Jésus fait une promesse. D'accord? C'est que sa présence ne s'arrête pas après sa vie sur terre, mais elle continue chaque jour. Sa présence est personnelle et constante. D'accord? Mais maintenant, faisons ensemble la comparaison. Ok? Matthieu, 1er verset 23, Dieu vient vers nous, tandis que Matthieu 28, verset 20, Dieu reste avec nous. Voyez-vous? Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au début de l'évangile, Dieu avec nous. La naissance de Jésus. À la fin de l'évangile, Jésus avec nous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Promesse de Jésus. C'est que cela forme comme une conclusion parfaite. C'est que Dieu commence avec nous et il ne nous quittera jamais. Qu'est-ce que cela nous révèle sur le caractère de Dieu? Hein? C'est que ces deux versets, ok, montrent que Dieu est présent. Il vient vers nous. Encore, Dieu est fidèle. Il reste avec nous. Relationnel, il veut être proche, pas distant. D'accord? Mes frères et sœurs, Dieu est amour. Mes frères et sœurs, Dieu ne vient pas juste nous visiter. Il choisit de rester avec nous. Quel privilège! Le nom Emmanuel est une promesse. Et Matthieu 28, verset 20, est son accomplissement continu. C'est que Dieu avec nous au début, Dieu avec nous jusqu'à la fin du monde. Une petite histoire. Un petit garçon avait peur de dormir seul. C'est que chaque nuit, chaque soir, il appelait sa mère. « Hé, maman, reste avec moi, j'ai peur », disait l'enfant. Et sa mère lui répondait doucement, calme, tu n'es pas seul, mon enfant. Dieu est avec toi. Mais l'enfant disait, oui, mais moi, j'ai besoin d'un Dieu que je peux sentir près de moi. Alors, sa mère entra dans la chambre, s'assit à côté de lui, le prit dans ses bras et resta là jusqu'à ce qu'il s'endorme paisiblement. Quelle est la leçon morale de cette histoire? Parfois, nous sommes comme cet enfant. On sait que Dieu existe, mais on a du mal à sentir sa présence. C'est pour cela que Jésus est venu. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu ne s'est pas contenté de dire « Je suis là », mais il est venu lui-même se rapprocher de nous. Et aujourd'hui encore, il nous dit « Mon enfant, n'aie pas peur, je suis avec toi tous les jours. » Emmanuel, Dieu avec nous, tel a été le titre de la leçon de ce jour-ci. Mes frères et sœurs, quelle promesse! Dieu est avec nous. Quel privilège de préférence. Dieu, le Créateur, il est avec moi. Quel privilège, quelle joie, quelle grâce. Mes frères et sœurs, nous devons être contents, nous devons être heureux pour nous, le fait que nous ayons Jésus avec nous. Et je vois ça que m'a parlé, elle pas de dépendre de circonstances, mais de dépendre de relations que vous-même vous gagnez avec Dieu. Parce que si joie, ça dépend de un mari, de un madame, de un petit, de un travail, de une promotion, de une machine, de un caille, on pas gain joie vraiment. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui a passé. Mais ça a prêté, ça qui pas jamais abandonner là, c'est Jésus. C'est que joie de
dépendre de Jésus, nous dépendre de relations que ou même au gagner avec Jésus. C'est que joie ne dépend pas des circonstances, mais ça dépend de relations au gagner avec Dieu le Père. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Eh bien, nous avons rendez-vous pour demain matin encore, pour une autre capsule. D'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment. Pas négliger, partager le son pour nous, partager, aider nos grandir communauté. D'accord? Et ça fait un plaisir. Bonne journée dans le Seigneur. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.